Donc lui, le chef de groupe, vous le prenez en compte là. Tu prends le chef de secteur gauche, droit, autant pour moi. Branle-bas de combat au zoo du Lunaret. Les camions de pompiers affluent, la sécurité rassemble le public au son de l'alarme incendie. La priorité, ce ne sont pas les animaux, mais bien les visiteurs, car en été, le parc accueille régulièrement 4 à 5 000 personnes par jour. Dans ce cadre de cet exercice, le scénario retenu était un départ de feu au nord du massif forestier que constitue le zoo, en présence du public et des victimes, des personnes impliquées dans le zoo et qui étaient un petit peu égarées. Donc le but était triple, coordonner les actions des secours avec l'organisation interne, évacuation du public et prise en compte des enjeux stratégiques du zoo. Bilan plutôt positif pour cet exercice inédit en conditions réelles. Quelques fausses notes, c'est sûr, mais c'était aussi ça l'objectif du jour, permettre aux équipes d'intervention une meilleure connaissance du site et identifier les dysfonctionnements du protocole. Une démarche qui s'inscrit dans le plan de remise aux normes du parc zoologique. Je crois qu'il faut partir du principe que tout est possible et tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est l'objectif sur lequel on travaille. Ça représente pour la ville des investissements qui sont conséquents, puisque c'est près de 7 millions d'euros qui ont été prévus sur plusieurs années pour pouvoir mettre cet établissement en conformité. J'espère que ça n'aura jamais à servir, mais on est parti de l'idée qu'on devait avoir à faire face à un événement tout à fait dramatique, en tout cas de grande ampleur, et qu'on devait être en situation de réagir très rapidement. À moyen terme, les pensionnaires du zoo devraient être regroupés sur 40 hectares et des moutons pourraient être utilisés pour débroussailler les zones les plus sèches. Des mesures pour garantir la sécurité du public, mais aussi des animaux.